Alors, salam alaikum. من بعد ما درنا الحصة الأولى بالنسبة للcours de la gestion de production concernant l'analyse algorithmique. Donc, غادي نحاولوا نديروا un autre exemple parce que il y a des questions à poser que quelques stagiaires n'ont pas bien assimilé le sujet. Donc, on va prendre un autre exemple. Alors, par exemple, que notre entreprise il fabrique deux produits, le produit A et B. Voilà, le produit A et B dans deux machines, M1 et M2. Voilà, et vous avez ici un profit. Un profit, c'est-à-dire la marge sur coût variable. Alors, la machine 1 plutôt, fabrique le produit A dans, par exemple ici, 2 heures. Et il fabrique le produit B dans 4 heures. Alors, les contraintes, alors que la machine ne peut pas dépasser au-delà de 36 heures. Alors, ce qui concerne la machine de 4 heures, la machine 2 fabrique le produit B dans 2 heures par exemple, dans 2 heures, et que la machine 2 ne peut pas dépasser 48 heures. Alors, la marge sur coût variable ou bien le profit, alors, par exemple, on peut prendre ici 10 et ici 8, par exemple, ok. Donc, on vous demande de trouver la valeur, la quantité optimum de A et la quantité optimum de B, mais en respectant ces limites, c'est-à-dire les contraintes techniques, les contraintes techniques. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est de transformer ce tableau sous forme d'un système d'inéquation, un système d'inéquation. Alors, soit, soit x, c'est la quantité de, c'est la quantité de produit A, et soit y, la quantité de produit B. Ok? Voilà. On a déposé tout simplement x, y. Quelqu'un d'autre va poser a, petit b, etc. Donc, vous avez ici que la machine ne peut pas, ce que la machine, lorsqu'il veut produire le produit A, une unité de produit A, elle a besoin de 2 heures de travail. Il fonctionne 2 heures, comme ça, pour qu'il nous produise le produit A. Alors, comment peut-on le transformer sous forme d'un système? Alors ici, 2x. Nous avons dit que x, c'est-à-dire la quantité. Alors, 2 fois 1, c'est-à-dire qu'il a produit une unité. S'il veut produire 2 unités de A, alors 2 fois 2, c'est 4 heures. Donc, c'est-à-dire la machine, il faut qu'elle fonctionne 4 heures comme ça pour qu'il produise 2 produits de A. Alors, plus 4y inférieur ou égal à 36. La même chose pour la ligne suivante, 4x plus 2y inférieur ou égal à 48. Alors le maximum de z est égal à 10x plus 8y. Voilà le système. Bien sûr, avec x et y sont les deux supérieurs ou égal à 0. Alors l'étape suivante, c'est de transformer ce système-là d'inéquation en équation, c'est-à-dire un système inégalité en système égalité. Alors, pour ce faire, il faut ajouter une variable d'écart, ok? Un ajout d'une variable d'écart. Par exemple, comment peut-on le faire? 2x plus 4y plus, voilà la variable d'écart, plus E1 est égal à 36. Quelle est la signification de celui-là? Regardez bien. Vous avez ici 2x plus quelque chose. C'est-à-dire, supposons que vous avez ici un chiffre de, par exemple, 30. Alors, 30, il est inférieur à 36. Alors, pour arriver à 36, il faut ajouter combien? Il faut ajouter 6. Donc, c'est-à-dire, il faut faire la somme de quelque chose ici. Ok, c'est un exemple. Alors là, nous avons ajouté le E1. Voilà. Donc, pour le deuxième, c'est 4x plus 2y plus E2 est égal à combien? Est égal à 48. Et le maximum de z, toujours est égal à 10x, voilà, plus 8y, plus E1, plus E2, voilà, E2, voilà, bien sûr avec x, y, E1, E2 sont tous supérieurs ou égal à 0. Donc voilà, nous avons transformé ce système-là d'inégalité en système d'égalité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ces éléments? Ou bien l'étape suivante, c'est de tracer un tableau pour déterminer les variables entrantes et les variables sortantes à partir de la colonne de pivot et la ligne de pivot. Donc vous avez ici les variables,
les variables hors base, voilà, les variables hors base, E2. Ici, vous avez le contrainte. Et ici, les variables de base, E2, les variables de base. Et ici, Z, c'est la marge sur covariable. Alors, E1, X, on va transférer ces valeurs dans le tableau. Alors, quel est le coefficient de X? C'est 2. Donc, on va déposer 2. Alors, toujours sur la même première ligne, c'est-à-dire on parle de la première ligne. Le coefficient de Y, c'est 4. Le coefficient de E1, c'est 1. Le coefficient de E2, nous n'avons pas ici E2, c'est 0. OK? Alors ici, la contrainte est égale à 36. Alors la deuxième ligne, cette fois-ci, vous avez 4, 2, 0, 1. Voilà, 4, 2, 0, 1. Et 48. Voilà. Z, c'est 10. Et le 8, voilà, 8. Voilà. Alors il nous reste maintenant de trouver la colonne pivot et la ligne pivot pour dire les variables entrantes et les variables sortantes. Alors, la première chose, c'est la colonne pivot. Ensuite, la ligne de pivot. Et après, le pivot. Alors, on va déterminer ces trois éléments. Alors, la colonne pivot, comment peut-on le faire? C'est de trouver le maximum de Z. Alors, ici, le maximum de Z, c'est celui-là, hein, la valeur la plus grande. 8 ou 10, c'est 10 la valeur la plus grande. Donc, le maximum de Z, c'est 10. Donc, la variable entrante est égale à X. Donc, la colonne de pivot, c'est X. Maintenant, la ligne de pivot. Alors, comment calculer ou bien comment déterminer la ligne de pivot? C'est tout simplement, c'est le minimum de contrainte divisé par la colonne de pivot. Contrainte, voilà la colonne contrainte, c'est celui-là. On va la diviser par le pivot, la colonne pivot. Voilà la colonne pivot, c'est celui-là. C'est ça la colonne pivot. Alors, 36 divisé par 2, c'est 36, c'est 16. Non, c'est 18, 8 et 8, 16. 1, 2, 3. Voilà. Et 48 divisé par 4, c'est 1, 12. Voilà. Ici, on va donner une variable. Ici, par exemple, G, grandeur. Donc, ici, vous avez 18 et ici 12. Donc, où est le minimum? C'est celui-là. Voilà. Donc, le minimum, la ligne de pivot correspond le minimum. Voilà. Donc voilà la ligne de pivot. Alors le point d'intersection entre la colonne et la ligne de pivot, c'est le pivot. Donc le pivot est égal à 4 et la ligne de pivot, c'est E2. Voilà, E2. Donc est égal à 12. Voilà, 12. Donc la variable sortante, c'est E2. Donc X, il va entrer ici et le E, il va sortir. Il va sortir, ok? Donc le pivot, c'est l'intersection de quoi? Intersection de la colonne pivot et la ligne de pivot qui est égale à 4. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la ligne de pivot par 4. Alors on va produire un autre tableau. Voilà. Alors ici, vous avez X, Y, E1, E2 et contrainte. Ici, vous avez E1. Tout à l'heure, nous avons dit que la variable sortante, c'est E2. Il sera remplacé par X. Voilà. Il sera remplacé par X. Ici, Z. OK? Alors, on va diviser la ligne de pivot par le pivot. Donc, 4 divisé par 4 est égal à combien? Est égal à 1. 2 divisé par 4, c'est 1 demi. 0 divisé par 4, c'est 0. 1 divisé par 4, c'est 1 sur 4. Et 48 divisé par 4, c'est 12. Alors, la colonne de pivot, ici, c'est ça le pivot. Alors, tous les éléments qui se trouvent dans la colonne de pivot est égal à 0. Sauf le pivot. OK? Tout cela est égal à 0, sauf le pivot. Voilà. Et la ligne correspond, le pivot, sa colonne vaut 0. Alors, il nous reste maintenant de calculer ces valeurs. Voilà. Afin de trouver ici inférieur ou est égal à 0. Et on s'arrête. Sinon, alors le contrainte ici, combien?
Alors voilà, et ici aussi.